Mais tout de suite, le périnée, qu'est-ce que c'est? Ça vous concerne aussi, messieurs. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Sabrina Fajot. Bonsoir. Dans la vraie vie, vous êtes ostéopathe, kinésithérapeute, mais pour beaucoup de vos fans, vous êtes princesse périnée. Vous êtes une star sur les réseaux sociaux, plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Et maintenant en librairie avec ce livre, In Périnée We Trust. C'est chez First. Dans le périnée, on croit, nous croyons en le périnée, voilà, exactement. On peut le traduire comme ça en français. Votre dada, ce sont donc ces muscles. On s'est rendu compte que c'était un endroit de notre corps qu'on connaissait très mal, à tel point qu'il y en a qui confondent ça avec une chaîne de montagnes. Exactement, c'est pour ça que je suis venue de Toulouse directement pour vous en parler, comme ça c'est local. Et oui, c'est très peu connu, c'est découvert pour beaucoup de femmes au décours de la grossesse, mais en fait tout le monde a un périnée, même les hommes, même les enfants. Tout le monde a un périnée, et c'est une zone. En fait, trop souvent, on dit que c'est un muscle, c'est une zone, et ça a beaucoup de fonctions. On ne croirait pas comme ça, puisque le truc, c'est que ces fonctions lui donnent beaucoup le caractère tabou, parce qu'on a la miction et la défécation, on a la sexualité, et puis on a le maintien des organes, mais aussi la force pour le sport. Ça explique finalement qu'on ne sache pas forcément bien où ça se situe. En préparant cette émission, il y a quand même le rédacteur en chef qui l'a situé un peu en dessous des côtes, ce qui est quand même pas exactement l'endroit où se situe cette zone. C'est un petit peu plus bas, effectivement. C'est un petit peu plus bas, on va regarder peut-être sur ce schéma à peu près où ça se trouve, cette zone, avec donc plusieurs muscles, pas qu'un seul. Exactement. Qui se situe donc, en gros, on peut dire, une sorte de plancher en dessous des abdominaux. Oui, c'est souvent appelé le plancher pelvien, le périnée aussi. Et il n'y a pas que des muscles. Et il n'y a pas que des muscles, il y a tous les organes. Il y a le passage de l'urètre, le petit tuyau où on évacue la miction, où on évacue l'urine. Pour les anatomies féminines, il y a le vagin. Pour les anatomies masculines, il y a les organes génitaux externes. Et puis, il y a des tendons, des ligaments. Des tendons, des ligaments, l'anus, le rectum. Donc c'est quand même assez vaste, assez complexe et assez important. Trop important pour être oublié, je pense. Pourquoi justement c'est si important? Pourquoi vous êtes intéressé davantage à ce muscle-là, à ces muscles-là, plus que, je ne sais pas, le cœur ou les abdos aussi qui sont très importants? Eh bien, moi, du coup, ma spécialité, c'est la rééducation abdominopelvienne, parce que abdominaux et périnée fonctionnent ensemble. On a tendance à l'oublier. Et c'est une spécialité de mon métier de base, qui est kinésithérapeute. J'y suis venue un peu par hasard, et c'est surtout le retour de mes patients qui m'ont dit « en fait, j'ai un problème là, j'ai un problème là. Maintenant que vous en parler, peut-être que ça serait intéressant. » Et au fur et à mesure de mon avancement avec les patients, je me suis dit, là, il faut vraiment que je me plonge dans le sujet à fond parce qu'ils ont besoin d'aide et ils ont besoin d'avoir des thérapeutes qui en parlent. Ils avaient du mal à vous en parler ? Ils avaient du mal à trouver des thérapeutes spécialisés. On a trop souvent entendu que les fuites urinaires, c'était normal. Que surtout quand on avançait en âge, c'était normal. On voit des publicités pour des protections. Alors on se dit, voilà, ça fait partie de la vie. Alors que pas du tout. Une goutte, c'est déjà une fuite et c'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Avoir des gènes, avoir des douleurs, c'est pas normal non plus. Mais vous parlez des douleurs pendant le rapport sexuel, par exemple, ça peut être dû au périnée, juste à un dysfonctionnement du périnée. Exactement, des muscles trop contractés. Parce que souvent on dit, je veux un périnée en béton. Non, celles qui ont des douleurs pendant les rapports sexuels, au contraire, elles voudraient un périnée plus détendu, plus souple. Donc ça s'apprend avec un kinésithérapeute spécialisé ou avec une sage-femme. On apprend tout ça. Et il n'y a pas d'âge, c'est ce que vous dites aussi, parce que vous donnez l'exemple d'une de vos patientes qui dit oui, mais j'ai vu un médecin qui m'a dit que voilà, à plus de 60 ans, de toute façon, maintenant, j'ai rien à faire. Il n'y a pas d'âge, c'est de 7 à 77 ans, même à 90 ans. Évidemment que plus on connaît cette zone, plus on sait s'en servir tôt, plus ça devient une rééducation quand il y a un problème. Alors que quand on la découvre, quand le problème est là, c'est déjà de l'éducation, il faut repartir vraiment avec les bases, mais il n'y a pas d'âge. Déjà, il faut apprendre à le situer. Est-ce qu'il y a une manière d'arriver à se rendre compte où sont ces muscles-là? Parce que ce n'est pas évident, ne serait-ce que juste de les sentir. Eh bien, écoutez, là, en ce moment, on est assis dessus, par exemple. Si on roule notre bassin, en fait, on sent qu'on roule sur notre périnée. Souvent, on dit oui, c'est en bas, c'est le bas-ventre. C'est un peu plus bas que le bas-ventre. On est vraiment, en gros, c'est un losange qui va du pubis, l'os qu'il y a juste devant le bassin, au coccyx, le dernier os de la colonne vertébrale. C'est ce losange-là. Un peu comme un trampoline. Un peu comme un trampoline. Moi, j'aime bien l'image du trampoline parce qu'en fait, il faut qu'il soit juste tendu pour n'être pas trop souple pour retenir les organes, mais pas n'être trop tendu pour que ça
ça puisse rebondir et ça puisse faire son rôle de maintien. Du coup, il y a des gestes tout simples qu'on peut faire pour s'entraîner? Ah ben oui, par exemple, pour ceux qui nous regardent et qui veulent essayer, ils peuvent essayer de retenir un léger gaz, par exemple. Donc ça, ils essayent de contracter sans serrer les fesses. S'ils sont sur leur siège et qu'ils sautent comme ça, c'est que c'est les fesses qui se serrent. Et en essayant de remonter un petit peu le périnée, parce qu'un périnée qui se contracte, c'est un périnée qui serre et qui remonte. Surtout pas qui pousse. Ça aussi, c'est des lieux communs, il ne faut pas pousser pour aller aux toilettes. Et du coup, quand on serre le périnée, si tout se passe bien, le bas du ventre, là, pour le coup, toute cette zone-là rentre. Et s'aplatit. Et s'aplatit. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Vous parlez aussi d'exercices de respiration. Oui, tout à fait. Ça, c'est important d'apprendre à bien respirer finalement. Oui, parce que sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure, ce qui était en haut, c'était le diaphragme. Et le diaphragme et le plancher pelvien, le périnée, sont totalement parallèles. Et lors de la respiration, ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent en synergie. Donc on peut penser aux deux au moment de la respiration. Oui, on peut en prendre conscience pendant la respiration. Vous avez un mot qui revient beaucoup dans votre livre, qui est un assez joli mot, qui est celui de s'auto-agrandir. Oui. Alors moi j'aime bien l'idée de m'auto-agrandir, même si en plus je suis petite. Comment on fait pour s'auto-agrandir? Ça permet de faire travailler le périnée? Oui, ça permet de faire travailler les muscles profonds. Et du coup, à partir du moment où vous imaginez que vous poussez la tête vers le haut et que vous étirez la colonne vers le bas, en fait, on déplie la colonne. Les muscles érecteurs du rachis, donc les muscles qui étirent la colonne, ils travaillent avec les abdos profonds et avec le périnée qui est aussi un muscle profond. Donc tout se contracte, tout se met en place. Et donc pour préparer un exercice de gainage, comme j'en parle dans le livre, en fait c'est bien d'avoir cette position de base, une bonne respiration pour bien travailler son périnée et éviter de le léser. Le gainage, par exemple, vous venez d'en parler, ça c'est quelque chose qu'on peut tous faire, qui peut intéresser aussi à tout âge, parce que c'est assez simple à faire, c'est pas un exploit sportif particulier. Exactement, en fait il faut différencier le sport, on est un peu no pain, no gain, il faut y aller, il y a de la compétition, et l'activité physique. À l'heure actuelle, on sait que la sédentarité, c'est presque le pire ennemi de notre santé. Mais d'ailleurs, vous dites aussi, je vous coupe, excusez-moi, parce que à l'inverse, vous dites aussi que faire trop de sport, c'est pas bon. Ce qui est peut-être la bonne nouvelle aussi de cette émission. Il ne faut pas faire trop de sport non plus. Alors, disons que faire trop de sport à un très haut niveau sans avoir pris conscience de son périnée, c'est pas bon. En faire plusieurs heures par semaine, je passe de 8-10 heures, c'est connaître son périnée, c'est pas terrible. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais ça devient nécessaire de savoir où est son périnée, de savoir comment il se contracte, de savoir comment il fonctionne avec les abdos, pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, et encore une fois, ça dépend quel sport. Si on fait du golf ou si on fait du trampoline, ça sera pas la même impact sur le périnée. Bien sûr. Voilà. Il y a quand même des gestes, et on les apprend dans votre livre, qu'il ne faut pas faire, alors qu'on pourrait penser que c'est plutôt une bonne chose. Oui, il y a la façon de faire pipi. Donc il ne faut pas faire pipi en squat, donc pipi en équilibre sur la cuvette. Ah oui, il faut toujours s'asseoir sur la cuvette, mais bon, c'est pas très recommandé parfois. Bah, ça dépend, effectivement, quand il y a des notions d'hygiène, mais si c'est rare, d'accord. Bon, ok. Mais si c'est tous les jours, des gens qui au travail, tous les jours, 4-5 fois par jour, se mettent en position de squat, donc ne sont pas détendus et poussent pour uriner, ça c'est néfaste. Mais les garçons peuvent rester debout? S'ils savent bien détendre leur périnée. D'accord, sinon même eux doivent s'asseoir. Il ne faut pas pousser pour faire pipi. D'accord, parce que ça peut abîmer les muscles. Oui, parce qu'en fait, la vessie, c'est un muscle qui est régi par de la neurologie involontaire et automatique. C'est le cerveau qui décide. Et donc, du coup, si on pousse avec nos abdos, on dérègle tout ça. Bon, et puis quand même, plein d'autres détails évidemment dans ce livre qu'on va pouvoir découvrir. Juste peut-être un faux semblant, un cliché. On pense qu'il vaut mieux se retenir assez souvent et pas aller aux toilettes trop souvent pour faire marcher les muscles. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? La norme, c'est entre 2 et 3 heures. Donc voilà, chacun a sa norme. Il y en a qui vont y aller toutes les heures ou toutes les minutes. Ça, c'est pas bien non plus. Ça, c'est pas bien du tout. Et tenir toute la journée, c'est pas bien du tout. C'est juste milieu. Merci Sabrina Fajot et tous les autres conseils dans ce livre, Une périnée We Trust aux éditions First. C'est pour tout le monde et tous les âges. Et après, on se sent mieux. Bonne émission à vous. Merci. Merci.